Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle émission, le rendez-vous des recruteurs. Pour parler justement d'actualité ressources humaines en Afrique, nous recevons chaque semaine des dirigeants et des managers d'entreprises qui opèrent en Afrique pour parler de sujets RH. Alors cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir Thibaut Desdésert de la société Suna Design. Bienvenue Thibaut. Merci Benoît. Donc vous êtes directeur grand projet de Suna Design, c'est bien ça? Absolument, depuis bientôt 1 an. Comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. Bon, merci d'être là avec nous. Alors pour commencer, Thibaut, est-ce que vous pouvez présenter aux personnes qui nous regardent brièvement la société Suna Design, nous donner une idée un peu plus précise de vos activités et puis de votre ambition sur le continent africain? Bien sûr. Donc Suna Design est une société qui conçoit, qui fabrique et qui commercialise et éventuellement qui installe des lampadaires solaires. Donc on transforme des photons en électrons et on produit de l'électricité qui permet d'avoir de la lumière dans des endroits très reculés. Et donc ça a été conçu pour des zones isolées à l'autre bout du monde, notamment en Afrique. Merci. Alors en quoi l'enjeu de l'éclairage public sur le continent africain, en quoi est-ce vraiment stratégique pour le développement du continent? En fait, en Afrique, dans des zones reculées où on installe nos lampadaires solaires, il y a souvent rien du tout. Et du jour au lendemain, la lumière arrive. Ça génère de la sécurité, ça permet aux gens de lire sous les lampadaires, donc ça permet à l'éducation de croître plus facilement. Et sur le plan social, des gens peuvent faire du commerce beaucoup plus longtemps. Quels sont aujourd'hui les principaux acteurs sur ce marché et finalement quel est le positionnement particulier, spécifique de Suna Design? En quoi vous vous différenciez par rapport à vos concurrents tout simplement? Suna Design existe depuis 2011, a une certaine expertise. Et nos concurrents, alors il y a quelques Français, il y a des Espagnols, il y a des Chinois, mais nos clients africains en sont un peu revenus pour des questions de qualité. Et on est clairement, comme le produit a été conçu pour l'Afrique, pour des zones reculées, on gère les problèmes de qualité en amont et sur place. La lumière est là en permanence. D'accord. Alors parlons maintenant de votre actualité RH. Alors je sais que chez Suna Design, vous avez beaucoup recruté ces derniers mois. Quel challenge vous avez rencontré dans vos recrutements en Afrique et puis finalement comment vous êtes arrivé un petit peu à répondre à ces difficultés? Alors on recrute et en France et à l'international. Oui. Par exemple en Afrique, je m'occupe en ce moment plus particulièrement d'un projet au Togo. On a recruté une équipe complète de 8 personnes alors qu'au début de l'année il n'y avait rien du tout. On a trouvé difficilement, en passant par le réseau, on aurait peut-être dû passer par chez vous, une chef de projet, Julie, qui aujourd'hui est à la tête d'une équipe de 8 personnes où il y a des logisticiens, des personnes qui font de la comptabilité et le suivi de travaux. D'accord. D'ailleurs, vous avez recruté une femme pour être manager sur ce projet. Finalement, quelle est la place des talents féminins? C'est une question qu'on pose souvent à nos invités. Quelle est la place des talents féminins au sein de Suna Design? C'est une question facile pour Suna Design parce que récemment ont été recrutées 4 femmes à des postes assez stratégiques. Bon, il y a évidemment Julie au Togo, qui est le projet phare de Suna Design. Il y a Camilla au commerce, Valentine, qui est notre directrice communication et marketing. Et même pour les projets de financement structuré complexes, c'est Stella, qui est une franco-togolaise qui habite à Bordeaux et qui a été recrutée récemment. Donc on n'est pas encore à la parité, mais on y travaille. Vous êtes sur des sujets très techniques. Il y a un très haut niveau de technicité dans ce que vous proposez et commercialisez. Donc la question, c'est les personnes que vous recrutez, est-ce qu'elles ont déjà les compétences ou au contraire, est-ce que vous allez petit à petit les intégrer et après les faire monter en compétences? Et si oui, comment vous faites pour faire monter en compétences vos collaborateurs? C'est essentiellement du tutorat. Je vais reprendre l'exemple de Julie, qui a fait une très grande école à Paris, mais pas du tout dans le domaine technique. Eh bien, il y a Damien, qui lui a fait les arts et métiers, qui est très compétent, qui était chez Suna depuis 4 ans, qui est allé très régulièrement, il va tous les mois au Togo, pour la former, ainsi que son équipe. D'accord. Quelles sont les perspectives d'évolution de carrière chez Suna? On est recruté chez Suna Design. Est-ce qu'on a la possibilité d'évoluer vers des postes plus intéressants, soit monter dans l'organigramme, soit des postes peut-être transversaux? Comment ça fonctionne et qu'est-ce que vous proposez aux personnes que vous intégrez? L'évolution, elle est un peu intrinsèque à la société parce qu'il y a eu des changements. Il y a eu, d'abord, on avait plus de France, maintenant on a plus d'international, donc les gens passent d'une équipe à l'autre. Il y a beaucoup de gens qui ont évolué d'un poste à l'autre, essentiellement en devenant soit manager, soit des gens qui ont été cadrés dans le cadre de promotion interne. Et puis, on a une perspective maintenant un peu plus
amusantes et intéressantes pour nos collaborateurs, c'est on a une filiale au Canada, on a une filiale au Togo, demain on aura peut-être une filiale au Sénégal, au Bénin, en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Bien sûr. C'est des perspectives d'évolution. Il y a peut-être des gens qui vont partir dans ces pays-là pour représenter Suna. Bien sûr. Alors justement, là, vous avez cité plusieurs pays d'Afrique. Quelles sont un petit peu les ambitions de développement de Suna Design dans les prochaines années? Est-ce que vous allez ouvrir de nouveaux pays? Et du coup, quelles seront les conséquences en termes d'objectifs d'intégration de nouveaux candidats? Est-ce que vous avez déjà une visibilité sur vos prochains projets, grands projets que vous allez mettre en œuvre? Alors, on a une certaine visibilité. Ça va être en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, peut-être en Afrique un peu plus australe. On va monter des équipes, comme on l'a fait au Togo. Et donc, il va falloir qu'on s'appuie sur des recruteurs qui vont être capables de nous amener des talents. Bien sûr. Et si on continue avec le même rythme, on va plus savoir. Enfin, ça va pas être si simple de retrouver des bonnes personnes, quoi. Même en France, on a maintenant une masse de données parce qu'on collecte toutes les informations de tous les lampadaires et trouver des bons informaticiens à Bordeaux, aujourd'hui, c'est pas si facile. Donc, que ça soit en Afrique ou à Bordeaux, le recrutement est vraiment un sujet majeur pour nous parce qu'on est en très forte croissance. Merci pour ces informations. Merci pour votre présence aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis et puis à très bientôt sur une prochaine session du Rendez-vous des recruteurs.